Salut à tous et à toutes, c'est Poulop, le dessinateur de la formation BD de dessindigo.com, et aujourd'hui on va parler des clichés de personnages à éviter en bande dessinée, parce qu'il y en a beaucoup. On va parler un peu des archétypes de personnages qu'on trouve encore dans beaucoup de BD aujourd'hui, dans des films, dans plein d'histoires, dans les livres, et qu'il faudrait quand même essayer d'éviter, et on va voir aussi pourquoi il faut les éviter, et ce qui est gênant. Alors, on commence de suite par un des personnages qu'on retrouve beaucoup dans les films d'horreur, par exemple. C'est le personnage d'une fille qui est en général blond, donc c'est une blonde, qui est en général assez sexy, ou en tout cas sexualisée, avec une grosse poitrine, un décolleté, qui prend toujours des poses assez suggestives, et qui va clairement être très peu intelligent. Ce genre de personnage est problématique dans l'histoire parce que c'est un des clichés, c'est un des stéréotypes qui existent depuis la nuit des temps, depuis qu'on raconte des histoires, et que surtout on va s'attendre très rapidement à la suite de l'histoire et on va deviner ce qu'il va se passer. Ce personnage, il est à éviter parce que d'une, il sexualise la femme en général, et on est dans la femme objet là à ce moment-là, donc déjà c'est à sortir. Et le lecteur, quand il va voir ce personnage, il va comprendre très vite que soit il va mourir très tôt, soit ce sera le personnage qui sera l'intérêt amoureux du héros, et il n'y aura pas beaucoup d'intérêt à suivre ses aventures. Si elle est là pour mettre en valeur un autre personnage uniquement, ça ne sert à rien d'utiliser la femme sexy comme un personnage. Voilà. Une femme peut être sexy dans une BD, ça c'est pas un problème, comme un homme peut être sexy dans une bande dessinée, mais par contre utiliser n'importe quel personnage comme un objet juste de désir sexuel et rien d'autre, c'est à proscrire parce que ça va affaiblir votre récit. Ensuite, on a un autre type de personnage, donc je finis à chevelure de la dame quand même, c'est l'homme, le mâle alpha, baraqué, une montagne de muscles et qui n'a rien non plus dans la cervelle. Donc en général, quand c'est dans des dessins animés ou des BD, on fait, en exagérant, des montagnes de muscles comme ça. Hein. Ils ne parlent pas beaucoup dans ces histoires-là. C'est souvent les gardes du corps du grand méchant ou ce genre de choses. Et autant ça peut être utile d'avoir des personnages comme ça pour garnir un peu tout l'univers de votre histoire. On peut très bien avoir un grand personnage baraqué très fort, il n'y a pas de souci. Mais si son seul attribut, c'est encore une fois d'être à la fois baraqué et stupide, c'est un personnage qui a été déjà vu 1000 fois dans toutes les histoires et qui ne va pas être très intéressant, même si ça provoque un effet comique. Alors bien sûr, si c'est l'intention de votre BD de parodier ce genre de personnage, alors oui, mettez-le dans la BD et on comprendra que c'est un cliché dont vous vous moquez. Mais il faut bien le montrer à ce moment-là et bien maîtriser l'art de la parodie. Donc, le grand baraqué, on évite aussi, ou alors on lui donne plusieurs traits de caractère, on le rend intéressant en fait, pour le lecteur. Ensuite, il y a les clichés qui vont être racistes tout simplement, comme le personnage chinois qui sait faire du karaté. N'importe quel personnage asiatique qui va manger du riz dès qu'on va le voir dans la BD, ou faire du karaté, ou ce genre de choses. Ça, c'est aussi à proscrire. Ce genre de cliché qu'on voit depuis les années 60-70 dans les films et dans les BD aussi, c'est dépassé, ça n'apporte rien à l'histoire, et même pour un effet comique, c'est vu, revu, re-revu, et je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus trop mettre ça, de toute façon, ça ne sert à rien, ça ne fait rien avancer. Donc évitez ces clichés d'associer une nationalité à une activité particulière, sauf si, encore une fois, c'est pour vous moquer vous-même du cliché que vous mettez en place, et là par contre, c'est plus subtil. Ensuite, un autre cliché à éviter qui, là, dans ce cas-là, n'est pas associé à des valeurs sociales ou socioculturelles, mais plutôt à un défaut dans l'histoire directement, dans votre récit, c'est le cliché du personnage trop fort, trop puissant. Alors le problème de ce genre de personnage, qui est le problème de Superman concrètement, c'est que ce personnage va pouvoir théoriquement résoudre tous les problèmes très facilement. Alors, il y a ce personnage dans beaucoup de films et bandes dessinées de super-héros. Un des exemples les plus récents, c'est Captain Marvel. Dans les derniers films des Avengers,
qu'il y a eu, donc c'était dans Avengers Endgame. On a Captain Marvel, qui est clairement un personnage comme Superman, avec des super pouvoirs, qui peut tout casser, qui peut battre tout le monde, tellement puissant que, dans le film, les réalisateurs et les scénaristes l'ont sorti du film complètement, pendant tout le film, pour éviter que le film se termine en 10 minutes. Donc, les personnages de type Superman essayaient soit de trouver une raison à leur puissance et d'en faire un sujet de la bande dessinée, et ça peut être très intéressant d'avoir un personnage très puissant qu'on n'arrive pas à arrêter. Du coup, il y aurait la question du bien et du mal et de l'éthique de ce genre de personnage. Là, ça peut être intéressant. Mais si vous décidez d'inventer un personnage vraiment trop fort qui peut tout résoudre et tuer tout le monde, il y en a un qui l'a fait et qui l'a transformé en parodie, c'est dans One Punch Man, un manga très sympa et très drôle qui raconte l'histoire d'un super-héros qui peut tuer tout le monde en un seul coup de poing, peu importe la taille, la puissance du personnage. Donc il a pris ce cliché et il a décidé de s'en moquer, l'auteur, pour en faire une histoire à part entière. Donc, personnage trop puissant, on évite, ou alors on le justifie derrière par une bonne idée de scénario, ou une parodie, encore une fois. Ensuite, il y a le personnage qui est puissant aussi, mais plutôt dans son esprit, c'est-à-dire le personnage trop intelligent. Souvent, ce genre de personnage, c'est le personnage à lunettes dans l'histoire, qui est très fort en informatique et qui devine tout, qui comprend tout avant tout le monde et avec très peu d'indices. Et parfois, c'est tellement flagrant, en fait, que il a besoin de un tout petit indice complètement incohérent pour trouver la solution à l'histoire. Et ça devient gênant parce que le lecteur à côté se dit c'est impossible de deviner ça, même en ayant toutes les connaissances du monde. Comment est-ce qu'il a deviné ça? Donc, quand vous avez un personnage intelligent, mettez-le en valeur aux yeux du lecteur, en proposant aussi au lecteur de deviner la même chose que ce personnage. C'est-à-dire que dans votre histoire, si c'est une énigme, un mystère ou une enquête, essayez de distiller des indices dans le récit pour que le lecteur lui-même puisse comprendre un peu les éléments de solution, voire résoudre l'énigme lui-même sans que ce soit trop flagrant, bien sûr. Hein. Et au moment où le personnage va comprendre, si le lecteur s'est identifié au personnage et s'il a bien suivi l'histoire, il aura peut-être ce sentiment de réussir à résoudre lui-même l'intrigue ou l'enquête de l'histoire, et c'est très gratifiant à la lecture, et ça lui donnera en plus envie de lire la suite de votre histoire, voire d'autres tomes de votre histoire. Un autre cliché, c'est le personnage qui est gros et rigolo. On en a dans beaucoup de films, et le dernier exemple en date, je l'ai encore en tête, c'est dans Spider-Man, qui est une BD, mais qui est aussi déclinée en film, hein, dans Spider-Man Homecoming et Far From Home, où le personnage qui accompagne le héros, on appelle ça le sidekick, hein, c'est le personnage qui l'accompagne dans toutes les aventures en général, eh bien, c'est un personnage qui est gros et qui est rigolo, et ce sont ces deux seuls traits de caractère, et ça n'apporte aucun intérêt, c'est un cliché qui est très vieux, c'était utilisé avant quand les gens montraient des choses comme ça dans les œuvres d'art. Aujourd'hui, il y a eu une prise de conscience, et on sait que ce genre de choses est à éviter. Donc, si vous voulez dessiner un personnage qui est gros, vous pouvez. Si vous voulez dessiner un personnage qui est rigolo, vous pouvez. Vous pouvez dessiner aussi un personnage qui est à la fois gros et qui est rigolo. Mais ne vous limitez pas à ces seuls traits de caractère. Rajoutez-lui quelque chose d'intéressant comme vous le feriez pour les autres personnages. Ensuite, on a un autre stéréotype qui est le méchant, très très méchant. Alors celui-là, c'est l'archétype du méchant dans tous les dessins animés pour enfants. Souvent, on a un personnage qui va avoir des sourcils bien arqués, avec une épaisseur de sourcils vers l'extérieur, des yeux entourés de noir. Vous voyez qu'en quelques traits, vous allez voir un méchant très méchant, qui va regarder le lecteur avec des yeux qui font penser à des yeux de serpent. Il a des cernes, parce qu'il n'y a que les méchants qui ont des cernes, c'est bien connu. Alors je plaisante, hein, mais c'est souvent le genre de caractéristiques physiques qu'on retrouve. Il a un nez crochu et pointu. Il a un grand sourire, et même les dents sont pointues. Il ressemble un peu à un vampire. Hein. Voilà. Là, on voit de suite, si vous voyez ça, vous savez que ce personnage ne vous veut pas du bien. Clairement, je dessine une espèce de copie de Dracula, mais moi, je vais lui rajouter des cornes pour dire que c'est pas Dracula. Voilà. Parce que les cornes, ça rappelle le diable. Il aura les cheveux en pique derrière. Voilà.
Et bien sûr, il rigole de sa méchanceté tellement il est méchant. Donc ce genre de personnage, qui en plus aura les oreilles pointues, tant qu'à faire. Et un grand col, tant qu'à faire Dracula, on y va. Hop. Donc là, j'ai dessiné une sorte de Dracula donc qui sourit, qui rigole avec des cornes, mais les méchants qui ressemblent à des méchants, souvent ils ont toujours un air fermé, ils ont une mâchoire carrée, ou alors ils ont une grosse barbe et un regard noir en permanence. Si vous voulez surprendre le lecteur, essayez d'amener d'autres choses à un méchant. Si le méchant a de mauvaises intentions, une bonne technique, ça peut être d'expliquer ces mauvaises intentions par un passé particulier qui donnera une logique en fait à ce côté méchant de ce personnage. Le mieux, c'est quand on arrive à s'identifier en fait à un méchant, à comprendre pourquoi il fait des choses horribles, et ça devient effrayant parce qu'on comprend ce méchant et on se dit « Oh là là, mais je suis en train de m'attacher à ce personnage ». C'est ce qui peut se passer pour le personnage, par exemple, du Joker dans un des derniers Batman, où on essaie d'expliquer les actions du Joker, ou même dans l'une des premières BD sur le Joker, où on explique que c'était un personnage qui travaillait dans une usine, qui travaillait beaucoup, et qui a eu un accident et qui est devenu fou. Donc, il y a des techniques pour créer des méchants, mais qui ont quelque chose, vraiment, des intentions, des enjeux derrière ce qu'ils font, un passé qui va nous permettre de nous identifier à eux. Après, il y a aussi des méchants maléfiques qui fonctionnent très bien, comme par exemple Sauron dans Le Seigneur des Anneaux, qui sont des représentations un petit peu plus abstraites du mal et du diable. Ça peut fonctionner très bien si c'est bien exécuté. Donc voilà, essayez de faire attention à tout ce genre de choses. Les méchants, c'est souvent les personnages qu'on retient le plus dans les histoires, donc c'est une raison supplémentaire pour les travailler davantage. Et le dernier stéréotype, c'est celui de la femme fatale, qui est un personnage généralement assez classe, dans une belle robe, qui n'existe que pour une seule raison, c'est séduire le héros. Alors, c'est à différencier de la femme sexy, la blonde sexy et cervelée, qui est souvent dans les films d'horreur, et qui est là pour mettre en valeur juste le début et le monstre, pour présenter un peu l'univers. Ici, la femme fatale, elle va intervenir souvent au milieu de l'histoire, et va venir aguicher le héros, soit pour de mauvaises intentions, soit pour de bonnes intentions, soit d'abord pour de mauvaises, et après elle va devenir un personnage gentil. Tout ça, ce que je suis en train de décrire, ça doit vous rappeler des films, forcément, des choses que vous avez déjà vues, des films ou des BD, encore une fois. Et ce genre de personnage, c'est à éviter, sauf si, encore une fois, vous avez autre chose à raconter sur ce personnage que quelqu'un qui est là pour séduire. Si on a des personnages féminins dans les BD, autant les rendre aussi intéressants que les personnages masculins, sinon ça ne sert à rien. On a l'habitude de ce genre d'histoire, on les connaît toutes, et ce n'est pas éthiquement une chose à garder pour votre récit si vous voulez intéresser le lecteur. Et encore une fois, il peut y avoir une femme fatale qui aguiche le héros, mais rajouter une épaisseur d'histoire et de récit, un passé à ce personnage, rajouter des choses qui le rendent vraiment intéressant pour le lecteur et qui s'en souviennent. Voilà pour les quelques stéréotypes de personnages que je voulais vous présenter. Il y en a beaucoup d'autres, vous pourrez en lire vous-même dans d'autres BD ou en regardant des films, tout ce genre de choses. Si j'ai un conseil à vous donner, le principal c'est de ne pas donner un seul trait de caractère à un personnage. Donnez-leur plusieurs traits de caractère, comme tout le monde dans la vraie vie en fait, donnez-leur une vraie personnalité. Pour vous aider, vous pouvez leur faire des fiches de personnages en écrivant leurs caractéristiques à côté, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, ce qu'ils ont vécu dans leur passé, et vous verrez que ça vous aidera à fournir un peu plus de substance à vos personnages, et le lecteur s'en souviendra. Je vous laisse avec tous ces conseils. Vous pouvez me retrouver sur dessindigo.com dans la formation BD, et vous pouvez vous abonner en mettant la cloche sur la chaîne YouTube. Et moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut!